Je m'appelle Pascal Repars et je suis directeur d'animation à Dwarf. Je l'exerce depuis plus de 30 ans. Maintenant, je pense que je dois être à peu près à 35 ans de métier où j'ai exercé beaucoup de spécialités dans ce métier. D'abord, c'est une passion. C'est une passion pour le dessin que j'ai depuis tout petit, depuis l'école, depuis les premiers encouragements que j'ai pu avoir par mes professeurs ou par mon entourage familial. Le travail du dessin, en fait, c'est surtout de travailler. En fait. Personnellement, j'ai jamais vraiment cru au don. Je crois beaucoup au travail, en ouvrant les yeux et en travaillant beaucoup. Tout le monde, je pense, à mon sens, peut arriver à dessiner et à progresser dans ce métier. Alors moi j'ai un métier qui est un métier d'encadrement. Derrière moi j'ai toute une équipe qui travaille. Le tout c'est d'arriver à coordonner en fait tous ces gens-là pour faire un film unique, que ce soit une série ou que ce soit un long métrage. Il faut respecter une unité au service d'une volonté artistique, la volonté du réalisateur. Et aussi dans un encadrement de production, c'est-à-dire respecter aussi le temps de fabrication pour les coûts de fabrication. Mon rôle c'est assez simple en fait. Je supervise le travail des gens, je regarde si le travail est cohérent, s'il y a des erreurs, je donne ce qu'on appelle des retakes, c'est-à-dire des corrections pour que les animateurs en fait, arrivent à perfectionner leur travail dans le temps donné et dans la logique de production pour qu'ils arrivent à faire quelque chose de propre et de sérieux. Moi j'arrive à une période où je suis un peu dans la transmission, donc tout ce que j'ai acquis depuis de nombreuses années maintenant, j'en fais profiter les jeunes qui arrivent dans le métier. Ça devient vraiment un vrai plaisir pour moi de le faire, parce que je me sens à l'aise, je n'ai plus rien à prouver finalement, donc du coup j'exerce ce métier vraiment avec beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité. Et les gens l'apprécient en fait, apprécient ce genre d'attitude. Principalement, j'ai envie de dire, c'est le temps lié au budget. Et ce qu'on cherche toujours, c'est d'obtenir le maximum de qualité. On est tous des artistes et on voudrait faire le mieux de nous-mêmes. On a à la fois cette recherche de la perfection, mais en même temps les embûches qui sont des embûches de contraintes budgétaires, de temps. C'est un métier où on demande beaucoup d'efficacité, qui doit concilier en fait les qualités techniques et artistiques, mais en même temps la rapidité d'exécution. On a toujours ces deux paramètres à gérer, c'est ça qui fait la difficulté du métier. Les atouts, c'est parce que ça reste, et ce sera toujours un métier de passion. On est dans le monde du cinéma, on est dans le monde qui est complètement en mouvement, qui s'enrichit aussi au vu des images nouvelles qui sortent. La 3D en fait partie, mais bientôt on sera sur la VR. C'est un monde qui évolue tout le temps. Et moi, je l'ai vu évoluer tout au long de ma carrière. Même les techniques anciennes restent encore d'actualité et gardent beaucoup de fraîcheur. Et on y revient de temps en temps. C'est le monde artistique, donc il est sans fin, sans limite. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et on s'ennuie jamais dans ce métier. Alors, moi j'ai une formation, on va dire un petit peu atypique. Quand j'ai démarré ce métier, il y avait très peu d'écoles qui formaient au métier de l'animation. Il y avait essentiellement l'école des Gobelins à Paris, qui formait chaque année 10 personnes. Donc c'était un peu une élite. Donc il fallait vraiment en vouloir pour démarrer dans ce métier. J'ai fait des études, on va dire, traditionnelles. J'ai été aux Beaux-Arts. J'ai fait les Beaux-Arts pendant 2 ans. Mais les Beaux-Arts ouvrent sur quelque chose de plus artistique, global. La peinture, la sculpture. À l'époque, j'étais très attiré en fait par l'illustration. L'illustration, c'est un gros mot pour les Beaux-Arts. Je renie pas du tout les Beaux-Arts, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis formé, disons, plus dans la tête au niveau artistique. Mais par contre, au niveau technique, j'avais besoin de faire autre chose. Et j'étais très attiré par la bande dessinée et par l'animation. Mais je pensais même pas que c'était possible de devenir animateur en France. Aux Beaux-Arts, j'ai rencontré une personne qui allait passer le concours des Gobelins. Et il m'a dit, mais c'est pour toi, vas-y, tu le fais, tu as encore le temps de t'inscrire, tout ça. Donc j'ai fait ma feuille d'inscription rapidement, j'ai passé le concours et je me suis planté. Je me suis planté parce que j'étais pas du tout prêt et j'avais pas du tout travaillé cette culture de l'illustration et du personnage animé. Il y a des codes, il y a des normes, et donc il a fallu les apprendre. Ensuite, moi, personnellement, j'ai eu la chance de rencontrer un réalisateur. C'était un réalisateur qui avait réussi à avoir des fonds de soutien par le CNC. Et il travaillait sur un petit court-métrage. Il prenait la peine d'encadrer des jeunes. J'ai travaillé chez lui pendant 2 ans. Il m'a vraiment appris l'essentiel du métier. Mais j'ai vraiment, là, appris
tous les rudiments de métier, c'est-à-dire de la gouache, de la trace. À l'époque, on travaillait encore sur cellulo. Et puis, très très vite, l'animation. Le fait d'être animateur, ça pousse déjà très très haut dans la pyramide des métiers de l'animation. C'est finalement là où on donne la vie. Au bout de ces 2 ans passés chez lui, j'ai démarré du coup professionnellement dans une société à Paris, redescendu assistant animateur pour redémarrer vraiment là du coup dans le monde professionnel. Et ensuite j'ai gravi les échelons de la profession. Ça m'a pas trop perturbé, au contraire. Quand j'ai vu les premiers ordinateurs arriver, je me suis très vite dit qu'on allait pouvoir faire des choses merveilleuses avec ça. J'ai vraiment accueilli ça avec beaucoup d'envie, beaucoup de questionnements au départ. Mais j'ai tout de suite perçu qu'il y avait des possibilités de pouvoir devenir plus autonome. Et c'est le cas. Maintenant, quelqu'un qui est vraiment décidé, qui a envie de faire de l'animation, il peut très bien faire de l'animation tout seul dans son coin, avec un bon ordinateur, du bon matériel. Il peut faire son film. À l'époque, c'était pas possible. Il fallait passer par le film, ça coûtait très très cher. Les apports technologiques ouvrent des voies. Dernièrement, j'ai essayé la VR, donc la réalité virtuelle. J'ai vu des images qu'on pouvait produire avec ça. Et je me suis dit, c'est le monde de demain. Et j'aimerais bien y être, parce qu'il y aura tout un langage qui va être complètement réinventé. J'accueille ça avec beaucoup de plaisir. Ouais. Quand je suis descendu sur Montpellier, je suis déjà descendu parce que je savais qu'il y avait plusieurs sociétés qui s'étaient créées sur Montpellier. À l'époque, il y avait Mediasis, Praxinos, il y avait aussi La Fabrique. Le fait de descendre de Paris, je me suis senti en fait un petit peu en sécurité, puisque l'animation est aussi un secteur fragile et on a un métier d'intermittent. On peut être amené à faire un contrat, puis ensuite changer de société pour pouvoir faire un autre contrat. Le fait d'avoir plusieurs sociétés sur place, c'est très rassurant. Maintenant, il y a des écoles aussi, il y a un vivier qui se forme autour de Montpellier, auquel j'ai participé puisque j'ai aussi enseigné dans les écoles. C'est rassurant pour tout le monde, c'est rassurant pour les artistes, c'est rassurant pour notre profession. Je pense que ça continuera à être un beau métier où il faudra toujours rester vigilant pour essayer toujours de maintenir un niveau de qualité. Il faut être exigeant aussi en tant que spectateur pour pouvoir faire aussi que ce métier aussi aille vers le haut. Il faut garder en France peut-être aussi ce niveau de qualité que beaucoup de pays nous envient. Il y a une fibre artistique en France qui n'y a peut-être pas ailleurs, qui vient peut-être de notre culture, de notre manière d'être, qui est différente. Il faut que les jeunes cultivent ça et gardent ça précieusement. Quand ils viendront sur le marché du travail, ils auront certainement un monde agréable dans lequel travailler.